Aujourd'hui, avez-vous déjà pris quelques instants pour vous détendre? Pas encore? Alors il est grand temps. C'est l'heure du café. It's coffee time. Bienvenue à bord. Nous allons nous intéresser ensemble à l'itinéraire parcouru par la fève de café jusqu'à ce délicieux breuvage qui remplit votre tasse de son incomparable arôme. Notre bateau transporte plusieurs tonnes de fèves de café toutes fraîches. Venez, nous allons faire un voyage très intéressant. Voyager dans le monde du café, c'est parcourir toute la planète. Car le café pousse sur la ceinture tropicale, en Amérique du Sud, en Amérique centrale, sur les îles des Caraïbes, en Afrique et en Asie. On cultive du café dans plus de 70 pays. Les deux principales variétés de café sont l'Arabica et le Robusta. L'Arabica se trouve principalement en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ainsi que sur la côte est de l'Afrique. Le Robusta est surtout répandu dans les régions tropicales d'Afrique et d'Asie. Arrêtons-nous un peu au Guatemala. Le Guatemala, pays de contraste. Ces temples mayas noyés dans la forêt vierge. Antigua, petite bourgade pittoresque fondée par les colonisateurs espagnols. Une population mélangée, haute en couleurs, mêlant plusieurs cultures. Guatemala, le pays des volcans et d'une terre très fertile sur laquelle s'épanouit un café particulièrement savoureux. Toujours vert, le caféier fleurit à toutes les époques de l'année en fonction du climat et de l'altitude. On trouve des arabicas jusqu'à 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les robustas croissent plutôt en plaine. Très exotique, mais ce n'est pas encore du café. Il faut beaucoup de travail pour développer tout l'arôme du café. Car le caféier ne produit chaque année que quelques poignées de fèves. On récolte les fruits parvenus à maturité. Le fruit du caféier contient en général 2 fèves entourées d'une enveloppe protectrice dont il faut d'abord le débarrasser. On utilise pour ce faire 2 méthodes. Comme son nom l'indique, la méthode à sec consiste à faire sécher les fruits jusqu'à ce que leur enveloppe tombe d'elle-même. Une autre méthode consiste à ramollir les fèves à l'eau avant de les débarrasser de leur enveloppe. Les fèves sont ensuite à nouveau lavées, puis séchées. La récolte est soigneusement triée, en fonction de la forme, de la taille et de l'état des fèves. Les fèves ne seront mélangées et torréfiées qu'une fois arrivées dans leur pays de destination. Elles voyageront par bateau, dans des conteneurs, en vrac ou en sac.
Je suis impatiente d'ajouter l'exotisme, la chaleur et l'arôme à mon quotidien. Et nous revoici, les fèves brutes sont prêtes à être enrichies. Seules les meilleures d'entre elles sont parvenues jusqu'ici. Comme à l'école, le café doit passer des examens. Après avoir torréfié de petites portions de chaque sorte de café, on le déguste avec beaucoup de soin. L'arôme du café est très complexe. Il contient plus de 800 substances aromatiques. La livraison passera-t-elle son examen de qualité? Tout dépend du goûteur de café. Mais oui, l'arabica est doux et très aromatique. Sa saveur est ronde et agréable. Le robusta est légèrement plus fort. Il possède une certaine âpreté. À propos de mélange, tout ce que nous voyons ici est strictement confidentiel. Le mélange de café brut est un secret qui n'appartient qu'au torréfacteur. Le processus de torréfaction exige beaucoup d'expérience. Les fèves d'un brun vert sont triées puis stockées dans divers silos. Elles sont pesées en fonction de chaque mélange, puis acheminées dans les tambours de torréfaction par un système de tuyauterie pneumatique. Le tambour de torréfaction tourne sur son axe pour que toutes les fèves de café soient portées à la même température, c'est-à-dire entre 180 et 220 degrés, parfois même davantage. La torréfaction carbonise la cellulose et le sucre qui se trouve dans la fève, ce qui lui donne sa couleur brune si caractéristique. La suite des opérations est surveillée de très près par le torréfacteur. Il prélève des échantillons à intervalles réguliers, car la précision d'une bonne torréfaction est une question de secondes. On boit aussi du café soluble, lyophilisé ou atomisé. La lyophilisation consiste à congeler l'extrait de café à moins 40 degrés. La glace de café ainsi obtenue est ensuite moulue avant que l'eau en soit éliminée par sublimation dans des installations à vide d'air. Il ne reste alors plus qu'un granulat de café parfaitement séché. Débarrassé de ces substances excitantes et amères, le décaféiné est aussi très apprécié. Le café torréfié est en général conditionné automatiquement. Moulu ou en fève, le café est pesé, puis mis en sachet immédiatement scellé. Les emballages imperméables protègent le café de la lumière et de l'humidité tout en lui conservant tout son arôme. Il existe aussi d'autres emballages de café comme les portions individuelles et les capsules. Un pur produit de la nature est ainsi devenu une boisson riche en qualité. Le voici, bien emballé et tout frais, notre café. Comment? Déjà fatigué? Donc, c'est l'heure du café. Au fait, saviez-vous que ce ne sont pas les hommes, mais les chèvres qui ont découvert le café? Cela se passait en l'an 850 dans un couvent situé en Éthiopie. Un soir, les moines de ce couvent ont remarqué une agitation inhabituelle chez leurs chèvres qui s'étaient mises à gambader un peu partout. Ils ont constaté qu'elles avaient mangé un fruit rouge foncé qui leur était alors inconnu. Les moines ont goûté ce fruit et ils l'ont trouvé si amer qu'ils l'ont jeté au feu.
Heureusement, car après quelques minutes, ils ont été littéralement envoûtés par l'arôme du café rôti. Toutes les variétés de café que nous connaissons aujourd'hui sont originaires du Yémen. C'est de là que le café est parti au XVIe siècle vers l'Arabie et Constantinople, aujourd'hui Istanbul, où furent créés les premiers débits de café. C'est en 1615 seulement que les navigateurs vénitiens ont ramené le café en Europe. En 1683, les Turcs sont défaits lors du siège de Vienne. Ils laissent derrière eux 500 sacs de café. Un coup de chance pour les Viennois. Bien sûr, car cet événement est à l'origine des cafés viennois, dont la réputation n'est plus à faire. Au XVIIe siècle, on boit de plus en plus de café. Les puissances coloniales de l'époque en popularisent la culture partout dans le monde. Voilà pourquoi le café est aujourd'hui le produit le plus négocié après le pétrole. Plus de 25 millions de personnes sont occupées à la culture, au traitement et au commerce du café partout dans le monde. L'Arabica est négocié à New York et le Robusta à Londres. Les importateurs de café suisses traitent la plupart de leurs affaires dans les pays producteurs. Quelques 60 000 tonnes de café brut empruntent les voies maritimes menant des pays producteurs à la Suisse. Le café est une marchandise très importante. Il provient de pays lointains et ne peut être récolté qu'une fois par année. Il est de la responsabilité des importateurs d'en conserver des stocks importants. Extraordinaire tout ce qui se cache dans ces petites fèves. Le café est l'une des boissons les plus répandues dans le monde et il est difficile d'imaginer la vie sans lui. Tout cela m'a donné envie de le déguster. C'est l'heure du café. La préparation du café n'a rien de magique. Il suffit de suivre quelques règles de base et l'on obtient un délicieux breuvage. Utilisez toujours de l'eau courante bien froide. Le café fraîchement moulu dégage le plus d'arômes. Il est important de pouvoir régler le degré de mouture. Dosage, temps de cuisson et degré de mouture définissent la force et la saveur du café. Le café finement moulu est idéal pour préparer un expresso bien corsé. Un régal. Une bonne tasse de café est synonyme de plaisir, de détente et de bien-être. À chaque tasse, une nouvelle découverte. Noir comme le diable, chaud comme l'enfer, pur comme un ange, doux comme l'amour. Le café,
aujourd'hui et toujours.